Okay, so I think people will still be joining, but we will get going right now. So Je we're going to pense qu'il start y en off a with a encore qui question for rentrent, you mais nous all, allons donc and this is commencer which avec area une of question pour infectious vous disease tous research d'ailleurs. should be Savoir quel est prioritized le domaine above other de areas and maladies why? infectieuses And I want you to qu'il consider faut this prioriser during the et pour quelles meeting. raisons. So Et my name j'aimerais que is vous Josie Golden. considériez I'm from ici the ceci Wellcome aussi Trust, pendant notre and this réunion. webinar is being hosted Josie in partnership Golden, with the Global Welcome Health Trust, Network. et ce webinaire est Today, I want to talk to réalisé en you partenariat about avec seeking advice. Global This is Health important Network. because Je vais vous how we do parler this can de affect where conseils, de Wellcome works chercher des and what is conseils. Parce que funded. comment nous faisons ceci, ça We peut want to do affecter notre things in a travail different et ce way qui est when it financé, comes bien to sûr. engaging Nous and voulons faire listening, les choses de and we façon want to get it différente right. lorsque nous parlons We all sur share a common l'engagement goal et to entendre et ensure that we écouter reduce the et de manière impact correcte. of Nous infectious partageons diseases, tous un objectif but commun we pour recognize that there are réduire no l'impact easy des quick maladies solutions infectieuses, to this. mais nous It reconnaissons will qu'il n'y a require a pas vraiment de long-term solution approach rapide and a et broad facile dans ce community sens. to work Ça together dépendra effectively. d'une approche à Over long the next terme hour et or d'une so, we communauté will, pour I travailler de hope you will façon come to believe, effective. as I do, Pendant cette that this heure, is an exciting nous opportunity espérons que for vous allez Wellcome pouvoir and for croire others like que c'est Wellcome une to act opportunité in how we merveilleuse listen and work with et pour others, recevoir et pour but also vérifier the de quelle opportunities in façon which nous you can nous work entendons, with nous Wellcome in the écoutons les uns future. aux autres et nous travaillons Today, ensemble. we'll Et be c'est une talking occasion about aussi what pour savoir comment methodology nous we allons follow travailler avec to ceci hear your pour l'avenir. perspectives, Alors, nous allons what parler de defines la what's worth, méthodologie, nous and allons finally, entendre vos what difference this will perspectives, make to les Wellcome and to résultats others. et finalement, We quelle want you to différence reflect ceci va on faire what's being pour nous et discussed pour and les write down your autres aussi. questions in the Q&A function, Réfléchir which we will sur ce discuss qui est later. débattu But et ultimately, we want you to get nous in touch, aurons des to apply for questions Wellcome lors des funding, and to questions et work with us réponses, to find mais solutions nous to voulons combat the que of vous entrez infectious en contact diseases. avec nous pour pouvoir I'm now going to trouver hand des over solutions to Trudy pour Lang lutter at the Global contre ce Health Network, problème who's des going to run maladies through some of the infectieuses. housekeeping Je of the passe agenda maintenant la for this parole à meeting. Jude Lane Thank you. et lui va nous parler un Hello peu des everyone, thank you so much informations for et joining. l'agenda et I really l'ordre du won't keep jour. you very long Bonjour, grand right merci now d'être at là. all. We'll Je head straight ne into the veux meeting. pas Just to utiliser say we beaucoup have de temps, je ne vais interpretation pas set up for you today, m'attarder, so mais nous have a allons look commencer on the la réunion. bottom of your C'est screen juste pour dire and you can que nous see avons how you l'interprétation need to simultanée. Alors, regardez activate sur la that and partie choose the inférieure de language votre you'd like écran that to be pour presented savoir in. So comment do go ahead activer with et that now. choisir la langue And qui vous then sera la plus we're convenable. recording this Donc, faites session ceci and là it'll tout be de available suite. later for people to watch. Nous Do use the enregistrons chat cette function to séance introduce qui sera yourselves. It's great to partagée see avec so many vous. people on. Vous And then pouvez really utiliser la importantly, we have fonction an de open chat session pour later se today présenter, pour and vous we really want présenter. to hear from you. Et So maintenant, nous use the aurons une Q&A séance function to post ouverte your après questions et and nous voulons comments vous and we'll try and entendre. get through as many Donc, as we can when we utilisez come back for that session. Q&A, questions-réponses, pour And envoyer so le I think we're commentaire ready to go et nous allons back revenir par la suite to take you après through the cette session. You're going to hear from session, some of the scientists we've séance. worked with Nous pouvons parler and un petit we're going to peu run through the de whole ce study that débat. Nous allons happened connaître and have lots of time to really certains hommes, think about the interpretation and certains what's going to scientifiques avec happen lesquels nous next. travaillons. So Ils vont nous back to parler de leurs Wellcome études to really take us through et why we nous did this allons work voir together. Thank you. Over quelle back to you, a Josie. été l'interprétation de tout Thank you, ceci et Judy. revenir en arrière. So Josie va our vous next slide. expliquer pourquoi nous le So faisons. before describing Merci, the Judy. aims of the study that are going to be Diapositive. highlighted Donc, today, avant de I wanted to décrire provide a short les overview of objectifs, Wellcome and our interest j'aimerais in vous funding and supporting transmettre researchers, un recognizing that not petit everybody is point de vue coming de to this webinar with Welcome. the same information. Et je reconnais So to begin, we que are a global charitable foundation on that n'arrive is pas toujours à ce financially and webinaire avec politically les mêmes independent. informations. We have Donc, offices in Welcome, London comme and il s'agit Berlin, d'une and we work with entité partners indépendante, around the world to help nous solve the avons des most bureaux pressing à health challenges Londres, nous facing travaillons dans le monde humanity. entier pour We believe aider that à by fueling vérifier great quels ideas that sont les address open défis questions que nous about devons life, soulever. Et nous health, and pensons well-being, we can discover new knowledge que nous with the pouvons potential to répondre transform à des health in the questions sur les future. maladies We infectieuses, primarily la do santé this through mentale, our climat, discovery research santé, et platform, transformer which la has santé 3 pour open l'avenir. node Et schemes nous y that are run procédons throughout the avec year une and target plateforme different career qui stages. dispose de In trois addition, we do défis this alongside urgents qui ont été focusing répondus on le long de urgent health l'année. challenge Et nous areas faisons where our ceci en mettant experience le and focus expertise sur and ces influence domaines can de drive rapid challenge, change, de and we santé can qui have sont an les plus impact urgents, in the short en term. harmonisant These les the areas of expertises greatest pour que nous priority for puissions Wellcome avoir un include mental impact à health, long terme. climate and health, Les and infectious domaines diseases. Next comprennent la slide, please. santé
environnementale, climat, santé et les So, maladies our goal infectieuses. in the Infectious Disease Strategic Program Eh is to bien, differ je vais more vous from the parler un open peu nature of sur le Discovery programme Research Platform. stratégique des maladies Here, we're really infectieuses targeting problems that et exist quelles ont to été support les science to dernières overcome the découvertes. biggest barriers Nous to parlerons des control problèmes infectious à diseases in l'appui the de la most affected science communities. en
pour faire face aux barrières, pour contrôler les maladies infectieuses dans les communautés plus touchées. Nous travaillons et nous allons faire un impact sur ces maladies et là où il sera nécessaire. Et pour y procéder, pour accroître cette intervention, nous avons besoin d'une bonne entente, à savoir de quelle façon les maladies infectieuses surgissent et quels sont les risques d'augmentation. Alors, nous utilisons nos financements, nos influences, notre engagement et la politique pour atteindre ces objectifs. Cette approche aujourd'hui va entrer dans une autre stratégie qui est plus inclusive, disons. Donc, nous avons besoin d'un financement plus inclusif et plus de recherche aussi. L'étude marque une des plusieurs approches que nous essayons dans Welcome pour mieux comprendre de quelle façon nous allons y procéder. Donc, je vous présente mes deux collègues qui seront là avec nous et qui ont été les leaders de ce projet avec Global Health Network. Nous avons Dr. Petra, Dr. Anna Seehoven et nous allons entendre plus de ces deux personnes concernant les résultats des recherches. Donc, l'objectif de cette étude a été de voir avec nos communautés globales de santé et vérifier quelles étaient les recherches liées aux réservoirs et les transmissions de maladies infectieuses. Nous voulons comprendre les recherches et savoir comment les barrières et ce qu'il faut faire, ce qu'il faut atteindre. Nous voulons développer et renforcer les rapports avec les parties globales dans une variété de champs, de domaines, surtout ceux qui sont basés sur des pays à maladies endémiques, et accroître la connaissance de Welcome, qui finance globalement les programmes de santé et les possibilités de financement qui existent à l'heure actuelle. Au début du programme, nous avons eu un comité de spécialistes très diversifiés à l'appui de ce projet. Nous avons la chance d'avoir des personnes excellentes et j'aimerais remercier à tous et toutes, surtout pour l'excellent feedback que nous avons eu pour ce débat pendant le workshop que nous faisons. Alors, un grand merci encore une fois à tous. Je vais continuer à parler, mais j'aimerais vous remercier à vous tous du fait d'être là aujourd'hui. Vous faites partie de cette journée depuis le début, de ces journées depuis le début. Vous avez fait notre workshop online. J'aimerais vous demander si c'est le cas ou si c'est la première fois que vous venez ici. Nous remercions toutes les personnes qui sont là aujourd'hui et nous attendons que lors du prochain débat, ceci va nous aider à donner plus de vie à ces débats. Et le plus important, que l'on continue engagé avec Welcome et essayer d'autres opportunités pour l'avenir. Maintenant, je vais passer la parole à Ryan Walker de Global Health Network qui va parler sur les méthodes de recherche et d'études. Bonjour à tous. Merci, Josie, de cette excellente introduction. C'est vraiment très bon d'être capable de parler et de partager certains des résultats que nous avons découverts ici et tout ce qui a été réalisé le long de cette dernière année. Je suis Dr. Ryan Walker. Je coordonne le projet Global Health Network et j'ai été le coordinateur du projet, de ce projet spécifiquement. Prochaine diapo. Comme nous avons dit, le but ici consiste à rassembler cette communauté globale pour ces trois questions essentielles. Qu'est-ce que c'est que les maladies infectieuses? Est-ce que les personnes connaissent les risques et les risques d'augmentation? Et une fois identifiés, quel type de recherche faut-il faire pour mitiguer, pour atténuer cet échelonnement? Et quelles sont les barrières? Et quelles sont les opportunités qui nous sont présentées d'après ces recherches? Et la manière d'en parler consiste en une méthodologie que nous avons développée et validée pendant ce cycle de ces recherches. Et c'est le crowd consensus. Nous avons une opportunité d'appliquer cette méthodologie qui est très proche des commentaires que Josie vient de faire sur les différentes perspectives et les nouvelles formes de réaliser ces recherches et les opportunités qu'elles nous apportent. Et ceci fonctionne très bien parce que c'est démocratique
pratique. Et cette pratique comprend des personnes, implique des personnes de tous les secteurs de recherche. Et nous atteignons des groupes qui sont exclus de ce type de recherche et d'activité. Et vous pouvez voir des exemples sur les diapositives, différents partenaires et différentes matières scientifiques que nous arrivons à appliquer à cette méthodologie. Et nous pouvons identifier des priorités pour le COVID, par exemple. Et maintenant, nous identifions des priorités pour ce projet, justement. Et il est très solide. Et toute cette méthodologie nous montre des résultats et des méthodologies qui ont été utilisées pendant le processus de Global Health Research. Donc, on peut mettre cette recherche en pratique. Mais le plus important a été le processus. Ceci veut dire que les résultats sont subséquents à ce projet et tous les résultats de tous ces projets ont été réalisés de manière à nous aider pour les prochains. Et ceci a été conduit, c'est-à-dire nous avons projeté ceci pour répondre à ces trois questions clés qui ont été montrées dans les diapos. Et suite aux analyses des recherches, nous avons décidé que nous aurions 3 workshops. Donc, nous en avons eu un en New Delhi, un autre en Afrique, en Éthiopie, et encore un autre dans la région d'Amérique latine, au Brésil, à Rio de Janeiro. Et ce workshop s'est fondé sur cette recherche, justement, et nous avons décidé de partager ceci avec les participants. Donc, les participants ont envoyé des commentaires sur des maladies spécifiques, sur des résultats spécifiques aussi, les barrières, etc. Mais nous avons rassemblé tous ces résultats et idées et nous avons fait un rapport pour répondre à ces questions spécifiquement. Ce que je vais vous passer ici maintenant est une vision générale des chiffres que nous avons atteints. Cette diapositive est une partie justement de ce rapport. Et vous constatez que nous avons eu pratiquement 4000 personnes qui ont répondu à cette recherche avec des habilités différentes, avec des connaissances différentes également. Et il y a eu nous avons constaté une perspective différente, des réponses de plus de 151 pays et territoires, pratiquement 90% de pays de revenus faibles et la plupart des pays a été Kenya, Brésil, Honduras, Ouganda, Nigeria, Malawi, Inde, Éthiopie, Argentine et Royaume-Uni. Nous voyons ici, dans ce nuage de mots aussi, vous pouvez voir les mots principaux et vous voyez le pourcentage de chacun des participants. Et encore une fois, ce n'est qu'un exemple des preuves et des grandes parties de ces habiletés, de ces connaissances que l'on peut acquérir avec cette étude. Ce sont seulement les top 10 qui sont représentés ici. Donc, nous avons au moins 63 personnes, secteurs d'ailleurs, qui ont été représentés ici. Et nous pouvons constater cette représentativité dans différents domaines. Nous avons des infirmières, des médecins, des représentants des professionnels du laboratoire, épidémiologistes, scientifiques, étudiants, et donc des personnes qui travaillent dans la société civile, normalement. Donc, nous avons des politiciens et tout un éventail de professionnels très diversifiés avec des connaissances également très diversifiées. Bonjour, je m'appelle Salvia Sishan. Je vais partager les résultats des priorités des maladies qui ont été étudiées ce jour. Donc, nous avons inclus la question pour parler des maladies. Quelle était la plus grande menace? Donc, il s'agissait d'un texte ouvert et les réponses aux questions ont été analysées et séparées d'après les régions. Le malaria était la plus grande menace en Afrique, parmi les participants en Afrique.
Nous avons eu certains également en Amérique latine et aux Caraïbes. Le sida n'est pas entré dans les top 10 parmi les participants du Global North, mais c'est entré dans les autres régions. La tuberculose a été la plus grande menace de l'Asie-Pacifique, et deuxièmement en Amérique latine et troisièmement en Afrique. La dengue, qui est apparue comme la plus grande menace en Amérique latine et aux Caraïbes, et deuxièmement en Asie-Pacifique, et n'apparaît pas en Afrique. C'est le numéro 15, c'est la 15e position. Le choléra est la quatrième place parmi les participants d'Afrique, mais n'est pas dans les priorités d'Amérique latine, Caraïbes ou Asie-Pacifique. Il est important de constater que la façon dont ils ont répondu à la question des recherches, à savoir, ils n'avaient pas vraiment une liste de choix. Cependant, les réponses parmi les participants des pays à revenus faibles et de revenus très élevés, vous pouvez voir ici les participants de grands pouvoirs acquisitifs, en répondant aux questions, ils ont dit que la résistance antimicrobienne est la plus grande menace. Et ça a été la 7e globalement, et la 7e aussi dans les pays à revenus faibles. Influenza était le 2e, mais ne rentre pas dans les deux autres. Malaria et HIV et SIDA ont été en 3e place aux pays de revenus faibles et n'est pas vu parmi les menaces dans les 10 premières menaces de pays à revenus très élevés. Nous avons eu beaucoup de réponses pour pouvoir comprendre l'expérience et les perspectives. Et également, il s'agit d'un composant important aussi pour l'analyse. Nous avons partagé la façon dont la COVID-19 a été importante et pour avoir l'aide aussi concernant d'autres maladies, avec des participants de Honduras qui a parlé sur l'infection de sida. Une communauté brésilienne a élaboré une étude sur l'impact de la tuberculose. Un participant du Nigeria a parlé de l'utilisation sans mesure des antibiotiques pour les patients et pour les médecins qui travaillent dans cette région. Alors, nous avons eu des résultats, des réponses, à savoir pourquoi pensent-ils qu'il s'agit des plus grandes menaces et avec quoi ils avaient associé. Certains ont parlé des changements climatiques et des diagnostics aussi, mauvais diagnostics, disons, et ils ont parlé de problèmes concernant une résistance, un manque d'assainissement basique et des changements climatiques. Nous avons eu ces changements pendant l'impact de cette distribution. On a parlé un peu de changement climatique lors de la pandémie et aussi des questions socio-économiques, y compris la pauvreté et autres. Lors des séminaires régionaux, nous avons donc montré le numéro 2 de la méthode Delphi au fur et à mesure que les participants nous ont informé comment est-ce que les résultats ont été raffinés. Nous avons donc compris aussi à partir des réponses qui ont orienté la catégorisation et la réunion des maladies en général. Cet étage nous a permis une étude plus profonde des fièvres, des maladies qui ont été laissées de côté et aussi les réponses par rapport aux résistances. Ce graphique
représente la comparaison entre les maladies. L'analyse nous a montré qu'il y a un vecteur qui lie les maladies entre elles. Il y a aussi la catégorie entre les maladies, le malaria et le dengue, qui ont été vues comme étant de menaces assez prioritaires. Et cela représente un chiffre total pendant ce menace à niveau individuel. Je vous remercie beaucoup et maintenant je passe à Julio pour partager les résultats lors de études différentes. Bonjour, je m'appelle Julio Canario de l'Expo Fondation et de l'Amérique latine aussi. Les participants m'ont demandé d'identifier, d'indiquer les raisons et la raison de cette augmentation, ces priorités font en sorte de éclaircir de sorte à ce que les participants priorisent 3 options de réponse. Là, nous allons montrer la comparaison entre le classement entre les pays à revenus moyens et à haut revenu. Donc, nous avons là la situation socio-économique telle qu'influencée par rapport à la lutte contre ces menaces. Donc, nous avons la question de la détection et l'étude et comment est-ce que ces menaces sont perçues et par rapport à l'augmentation du contrôle de ces maladies. Et pour contrôler et détecter ces infections dans toutes les régions. Et là, il faut donc déterminer comment ça se passe, les instruments pour lutter contre ces maladies et il s'agit là et là, il faut des études pour bien comprendre, essayer de comprendre pourquoi est-ce si nécessaire de faire des études dans ce sens. Tous les participants, et cela aussi en Amérique latine, dans la région comme vous pouvez voir ici. Et le troisième point, c'est la science sociale. Nous avons identifié comme étant des études qui n'ont pas un fondement fort et par rapport aux composants des études de la maladie en soi. Nous avons identifié quelles sont les priorités. Et parmi vous, nous allons avoir des questions concernant l'éthique et la priorité dans ce cas à avoir avec d'autres questions aussi. La question donc de la révision de l'étude par rapport à l'éthique, des considérations concernant l'éthique. En ce qui concerne la science, les sciences sociales et des considérations par rapport à l'engagement des communautés en général dans le cadre des sciences sociales. Et là, dans les prochaines diapositives, les discussions lors des séminaires touchaient les choix qui ont été faits.
Donc, dans chaque région, les participants ont eu l'occasion de se faire les réponses, les options qu'ils ont prises. Et l'un des aspects que nous avons identifiés, et par exemple, le manque de possibilités de diagnostic, les instruments, le support de l'environnement pour préserver ce qu'il fallait avoir en termes de capacité de laboratoire. À partir de ce manque de facilité des possibilités de diagnostic, il est très difficile de se faire. Donc, un deuxième sujet qui a été discuté touche la qualité du financement qui a été discuté. Donc, cela représente un manque d'efficacité. Il y a la question aussi socio-économique et les facteurs de fonctionnalité. Donc, il y a la question d'intégration effective et plusieurs participants en ont fait part. Et là, nous avons donc eu cette question qui a été beaucoup sur ce sujet. Et il faut vraiment renforcer la question du point de vue social. Et finalement, quelques participants ont souligné la question du défi de l'environnement. Et comme vous pouvez voir, le diagnostic a été mentionné dans le sens du manque d'accessibilité. Il y a la question donc du soin en soi, mais d'autres aspects aussi. Du côté du Pérou, nous avons la question qui touche la résistance et il faut donc augmenter l'utilisation du produit. Nous avons aussi, de la part d'Ouganda, il y a la question de la capacité du diagnostic, surtout vis-à-vis des fièvres hémorragiques. Il y a un des endroits qui a la possibilité de diagnostiquer des maladies et des conditions similaires. Et ces commentaires doivent être pris en considération. Et finalement, il faut prendre tout cela en considération pour qu'on puisse faire des progrès dans ce sens. Je donne la parole à Pacifique Nitschmann. Bonjour à tous un peu partout dans le monde. Bonjour, merci pour à tous ceux qui nous donnent la parole, la possibilité de vous parler des différents types de recherche. Je m'appelle Pacifique et je viens du Global Health Network de Ouganda. Et là,
Dans cette section, vous allez voir des personnes et concernant la recherche dans des sources de maladies infectieuses et aussi des facteurs aussi qui, pour pouvoir en parler, vous montrer comment est-ce qu'on fait face à cela chez nous. Voilà, dans cette diapositive, montre quels sont les facteurs que nous avons identifiés comme étant négatifs face qui doivent être considérés comme étant des obstacles et aux recherches. Donc là, nous avons vraiment ce qui est très intéressant, c'est que tous ces éléments-là indiquent une variation minimale, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas démontré une variation très grande à ceux qui ont répondu à l'étude. Et là, on peut voir ici un résumé de tous les facteurs qui ont été indiqués comme étant des facilitateurs et on peut voir aussi parmi les participants qu'ils ont perçu l'accès au financement, engagement de la communauté, c'est-à-dire des points qui ont aidé à faire l'étude. Et j'aime beaucoup cela car ça me rappelle une étude qui a montré que les principaux pays, que ce sont toujours les mêmes 7 pays qui ont des infrastructures en termes de recherche. Bon, comme je vous ai dit avant, nous avons des données du point de vue qualitatif qui renforcent ce que nous avons vu dans les résultats quantitatifs. Le thème principal, c'est l'accès au financement et le support du point de vue administratif, le support à la recherche. Les personnes ont partagé leur expérience et le manque de sources et aussi d'accès limité à la carrière et tous ont parlé au programme de formation, par exemple, surtout pour les professionnels de la santé. Et en ce qui concerne le support administratif, on a souligné le fait que la plupart des institutions doivent avoir une structure de recherche pour fournir un support de recherche. Et ici, nous avons une diapositive sur les citations de personnes qui ont répondu à l'étude. Par exemple, un participant du Brésil a indiqué qu'il manque une formation de recherche. Et il y a aussi la question de la publication. Et il a indiqué que les gérants de programmes de recherche n'ont vu que maintenant qu'il faut vraiment investir dans ces programmes de capacitation. Il faut qu'ils aient tout ce qu'il leur faut pour travailler. Il y a aussi la question du langage qui devient un obstacle. En plus de la formation, il y a des participants du Nigeria qui ont aussi indiqué que là où ils travaillent,
n'offrent pas de support institutionnel. Ils ont aussi indiqué que la plupart des financements n'offrent pas de support pour le cours de formation et ils ne financent, le financement ne couvre que la recherche en soi. Il y a aussi des indications que dans certains pays qui n'ont pas de plateforme de financement local, et ce qui arrive, c'est que les chercheurs partent. Il n'y a pas des stimulus pour la carrière de chercheurs. Merci beaucoup. C'est fantastique d'entendre vos présentations et c'est vraiment un processus d'étude qui est très bien présenté. Maintenant, et là, c'est très important d'avoir donc l'interprétation de ces études, des résultats. Et le plus important, c'est que il s'agit d'un volume énorme d'informations. Et il faut revenir à ces données, justement, interpréter toutes ces données et la responsabilité d'interpréter toutes ces données et faire cette analyse est énorme parce que il faut partir de pour avoir des réponses, il faut partir de l'explication de ces données. Nous avons 3 700 personnes qui ont répondu au questionnaire, comme Ryan vous a expliqué, et on a dû sélectionner quelles personnes dans ce groupe si divers qui devraient être choisies. Donc, c'est une chose d'avoir les gens dire que ils avaient peur du malaria, mais on voulait savoir aussi pourquoi est-ce qu'ils avaient peur du malaria. Et c'était la partie la plus forte de cette étude. Nous avons reçu ces idées de quelle était donc la recherche, les obstacles, et les personnes qui ont répondu ont expliqué pourquoi est-ce que ça se passait comme ça. Qu'est-ce que cela voulait dire en termes de responsabilité par rapport à ces données? Il faut donc prendre tout cela en considération et dire que ces données, en fait, qui indiquaient plusieurs chiffres et il faut penser d'une façon très élargie, très générale. Donc, en ce qui concerne la démographie, nous avons un point très important. Nous avons une réponse très globale. Et quand il y a d'autres formes de recherche, il est impossible de faire une étude biologique par rapport à cela et avoir une réponse empirique. Mais je crois que dans ces vastes types de personnes, et même vous qui êtes là, vous avez déjà cité les obstacles et ont cité ce que vous voyez devant vous. Il faut penser à cela. Et quand je vous montre là les idées collectives du groupe scientifique des chercheurs, je voulais que vous citez dans votre Q&A. Qu'est-ce que vous en pensez?
le fait que nous ayons ce grand éventail qui change de la première partie de la recherche et par la suite, le processus, le nombre de questions, quelles sont les maladies qui, à votre avis, sont les plus importantes, et par la suite, l'opportunité pour y répondre. C'est dans ce premier tour que nous avons nous avons parlé de HIV et malaria, et il a été nécessaire de vérifier le niveau des infections, les barrières. Donc, ce seraient des maladies à long terme parmi des populations à pouvoir acquisitif réduit, et on a constaté des chiffres très, très hauts. Et lors de la recherche, on s'est demandé aussi pourquoi est-ce que ce risque existe d'accroître. Maintenant, nous savons quelles sont les maladies qui, à votre avis, sont soumises à ce risque d'accroître, d'augmenter. Et nous avons travaillé dans le workshop, dans l'atelier, pour parler que tout ceci se doit à des changements climatiques, à des facteurs sociaux, par exemple, qui ont été des facteurs économiques. Et ces facteurs économiques ont été très importants. Je vais vous parler un petit peu sur l'AMR, dont on a beaucoup parlé. En tant qu'équipe, on vous a demandé de faire une liste des maladies qui, à votre avis, couraient le plus grand risque dans ce domaine. Et beaucoup d'entre vous nous ont parlé. Je pense que le miel y est comprise. Alors, bien sûr, il faut penser de quel type de recherche on parle, quelles sont les menaces. Mais bien sûr, ceci a connu des étapes différentes selon le type de recherche, le type de maladie et comme un des principaux facteurs également. Le premier pas a été la recherche. Et nous avons donc pris les trois dans les parties sud du monde, et nous avons eu des commentaires, à savoir que dans la partie nord, il y avait des maladies différentes et certaines sont très connues, mais on a pris cette grande recherche, les questions, on a emmené ça à notre workshop et on a fait 3 workshops dans 3 différentes régions et nous avons montré les réponses, nous avons parlé des personnes qui ont répondu et nous avons dit, bon, voilà, nous avons eu ces données concernant les formulaires. Et vous pouvez donc parler un petit peu de votre expérience. Quel est votre avis? Quelle est votre expérience dans votre propre pays et pourquoi est-ce que dans cette région les choses se passent de telle façon et pourquoi pas? Enfin, nous avons c'est un processus en fait et comme nous avons demandé d'ouvrir, de répondre à ces questions de façon ouverte et nous avons regroupé les réponses. Et la partie que Salvia a présentée dans ce graphique, c'est justement la réunion de ces maladies que nous avons étudiées dans ce processus d'ELF de réduction. Alors, les réponses principales pour chacune de ces maladies, nous les avons obtenues et les maladies qui sont venues par la suite. Donc, vous êtes en mesure de constater qu'il existe un niveau très élevé de amiel et HIV. Et beaucoup de choses, certaines choses n'ont pas changé, surtout les facteurs socio-économiques et les changements climatiques. Alors, quel type de recherche était vraiment important et quelles questions il fallait poser et répondre pour que nous soyons en mesure d'avoir une solution? Nous avons constaté que dans cette graphique, il y a beaucoup de consistance et beaucoup de choses, beaucoup d'éléments étaient vus, comme nous avons dit, sur ces messages plus consistants. Et il est clair que les recherches, les priorités doivent être établies et détecter d'où ces maladies viennent, où elles surgissent. Et ce n'est pas une surprise lorsqu'on parle de moustiques et de personnes qui se mouvementent, lorsqu'on parle de malaria et qui vient et qui surgit dans des endroits où le malaria n'existait pas auparavant ou alors que le malaria ressurgit. Donc, il faut faire un suivi
vie. Il faut comprendre les caractéristiques de chacune de ces maladies. Et par la suite, nous avons eu aussi la possibilité de prioriser les facteurs socio-économiques. Qu'est-ce que c'était que cette maladie à l'intérieur de chaque communauté et ce que l'on était en mesure de faire pour pouvoir comprendre cette codépendance et vérifier quelles étaient les bonnes réponses. À mon avis, ceci a été très important. Nous avons pu comprendre les grands soucis des personnes concernant chaque maladie, les menaces et faire un suivi. Il me semble que la plupart ont mis l'accent sur les facteurs différents et les histoires étaient différentes et nous avons fondé cette entente à l'intérieur de la communauté. Et pour parler un peu des barrières aussi, ceci, il me semble que le point ici, c'est le suivant. Les barrières, il y en a de nouvelles. Et ça a été une partie de notre débat, c'est-à-dire avoir accès aussi à ce financement et comment ceci est établi et vérifier comment on peut faire ce type de recherche et quelles sont les personnes qui y travaillent. Nous avons besoin d'égalité, égalité de nombre de personnes de différents pays, nombre de personnes aussi de femmes qui sont des chercheuses. Et vous allez entendre un petit peu plus ce sujet un peu plus tard. Nous avons entendu Pacifique sur l'accès à la recherche, l'entraînement et le besoin de travailler de façon collaborative. Et un des éléments était justement le manque de recherches institutionnelles. Les personnes parfois travaillent dans un environnement qui ne donne pas un appui à la recherche. Donc, il est très difficile d'aller de l'avant dans ce genre de recherche et trouver une méthodologie convenable pour y parvenir. Et ça a été une partie très importante aussi. Nous voulons connaître non seulement pourquoi il est difficile de faire la recherche, mais nous voulons que ces personnes viennent au workshop et qu'ils nous parlent de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils auraient pu faire et ce qu'ils ont fait pour soulever ces barrières et ces défis. Et ce sont des réponses très bonnes parce qu'il me semble que c'est une partie importante. Les réponses étaient différentes. Elles étaient semblables, disons. Et dans le monde entier, il y avait certaines différences nord-sud, mais il n'y avait pas beaucoup de différences dans les domaines de maladies et de types de recherche. Donc, ceci est positif parce que nous sommes en mesure d'apporter ceci et pour mettre ça sur le tapis, pour demander à nos équipes, pour montrer à nos équipes et pour vérifier quelles sont les solutions à ces barrières. Et les barrières et les facilitateurs ont vraiment besoin d'être ensemble de façon systématique. Et on a besoin d'avoir le temps et l'opportunité pour faire des recherches dans leurs endroits de travail. Partager ces recherches. Les écoles aussi, il faut que les écoles aient une équipe de professeurs /chercheurs pour travailler en réseau et en collaboration. Il nous semble que cette nouvelle est bonne parce que ceci peut faire en sorte que nous fassions encore davantage concernant ces barrières et que nous ayons un nombre vaste de recherches et de données également. Je vais m'arrêter là, mais c'était juste pour vous dire que nous sommes encore à la surface. Nous avons eu cette vision globale et nous avons reçu beaucoup de données et beaucoup d'informations. Et je suis en mesure de vous dire que nous sentons la responsabilité que toutes les voix soient entendues parce que tout ceci nous a apporté une grande quantité de données. Par conséquent, il nous faut vérifier ce qui sera nécessaire pour faciliter la recherche et pour faire en sorte que tous y aient accès. Donc, j'espère que vous allez participer lors des questions et réponses et je passe maintenant la parole à mes deux collègues. Merci, Trudy. Merci à tous ceux qui ont dédié du temps pour être ici aujourd'hui. Je suis Petra Fay, gérante
poste de recherche pour les épidémies et épidémiologie chez Wellcome avec ma collègue Anna. Nous allons partager avec vous certaines implications de ces recherches de Wellcome et vous dire comment cette équipe utilise ces résultats pour vérifier quel abordage, quelle approche il faut faire à long terme. Donc, pour renforcer ce que Josie vient de dire plus tôt, nos objectifs sont appuyer nos besoins pour combattre les principales barrières et faire la différence. Cet exercice de priorisation de recherche a été notre premier pas comme exercice pour entendre et pour avoir l'opportunité de parler directement avec des chercheurs dans différents pays et comprendre effectivement comment nous, en tant qu'organisation, sommes en mesure d'appuyer cette recherche. Quels sont les grands besoins? Comme vous avez entendu plus tôt dans ce webinaire, certains points clés, prochaine diapo s'il vous plaît, étaient donc concernaient, disons, les principales barrières, les changements climatiques, la résistance aux maladies, et nous en tenons compte pour établir des stratégies pour combattre ces maladies et comment former nos équipes ici chez Wellcome. Prochaine diapo. Donc, en pensant de quelle manière nous allons pouvoir répondre à ces priorités et vérifier quelle est la résistance. Dans cette diapositive, nous mettons le focus, enfin pour ceux qui sont en train de vérifier comment nous allons, quelles seront nos procédures dorénavant, nous allons développer et sélectionner comment nous allons le développer et sélectionner pour comprendre ces maladies se répandent dans le monde entier et quelles sont les stratégies dans chacune de ces aires, chacun de ces domaines. Un autre point serait l'infection de résistance. C'est un grand investissement lors des 10 dernières années. Nous avons vérifié les bactéries pour comprendre effectivement le mécanisme de la résistance et développer de nouveaux traitements et des outils de prévention dans ces espaces. Cependant, nous continuons à consulter et pour savoir comment nous allons développer ces stratégies. Et ça a été le premier pas et justement en entendant la communauté, de nouvelles voix dans la communauté. Et nous allons continuer à faire ces exercices pour informer où Wellcome peut créer un impact et quelles sont les communautés les plus touchées. Je vais passer la parole à Anna qui va vous expliquer plus en détail ce que nous avons fait jusqu'à présent. Merci Petra. Je m'appelle Anna Shekovin. Je suis gérante de recherche senior ici à Wellcome et nous allons parler des pas que nous avons fait ici. Alors, effectivement, ce que nous avons fait, c'est l'épidémiologie d'arbovirus en décembre 2023 et nous avons voulu comprendre quelles sont les lacunes dans cette épidémiologie et déterminer quelles sont les stratégies à adopter. Effectivement, nous avons décidé quelles étaient les lacunes de connaissances et les besoins globaux de recherche et les domaines que nous avons mis en exergue dans ce débat ont été justement le besoin de comprendre, de mieux comprendre l'immunologie des infections de dengue et de Zika. Donc, nous avons décidé de vérifier les opportunités de financement et ceci a été fait au début avril. Nous avons mis le focus sur la circulation de dengue et de Zika, la santé publique et les résultats visent à appuyer des efforts pour comprendre et prévenir la dissémination de ces pathogènes, surtout dans les zones où les données sont limitées.
Donc, on ne va pas pouvoir répondre davantage à des questions, mais vous pouvez regarder notre website pour la première semaine du mois d'avril pour mieux comprendre ces fêtes. Et nous allons faire d'autres webinaires suite au lancement pour que vous soyez en mesure de mieux connaître ces maladies. Merci beaucoup. Je suis Anna. Je reviens à Petra. Merci Anna. Prochain slide, prochaine diapo. Donc, c'était un exemple de comment nous avons reçu votre feedback. Nous avons mis cela en action, mais lorsque nous pensons sur les questions et nous parlons de facilitateurs et de barrières, nous reconnaissons qu'il existe différentes questions dans différentes parties géographiques. Et le Wellcome Trust va continuer à faire évoluer notre approche de comment nous procédons pour incorporer de meilleures pratiques dans notre travail. Et une de ces zones, c'est continuer à maintenir l'engagement avec la communauté globale de recherche en utilisant d'autres outils pour vérifier avec qui nous allons engager, avec qui nous allons parler, différents États, différentes organisations et différents domaines de spécialisation également, conjointement avec des chercheurs nécessaires. Nous mettons le focus sur une approche multidisciplinaire et nous reconnaissons l'importance des différents domaines, de différentes zones pour pouvoir faire en sorte que nous ayons une culture de recherche inclusive et la façon dont nous allons financer ceci. Prochaine diapo. Et l'une des formes que nous allons vous montrer comment nous adaptons ce projet des candidatures de financement. Nous donnons plus de temps pour que les personnes soient en mesure d'envoyer leur dossier de candidature. Et ceci dans le but d'appuyer une variété accrue de candidats et surtout de pays à faible revenu dans différentes régions de travail, dans différents domaines de travail aussi. Dans ce processus de financement, nous aurons des webinars pour orienter les candidats et répondre aux principales questions sur le processus de candidature et nous allons vous fournir un feedback suite aux étapes préliminaires. Il s'agit d'un domaine qui est encore en phase de développement. Nous allons donner suite à ce développement pour que ce soit plus ouvert et mieux appliqué. Prochaine diapo. Comme j'ai mentionné plus tôt, nous sommes en train de développer différentes priorités à l'intérieur même des équipes. Donc, s'il vous plaît, continuez à vérifier les prochaines opportunités. Vous pouvez utiliser les liens montrés dans ce slide pour avoir accès aux informations qui sont mises à jour. Et vous pouvez entrer directement sur notre website de financement où nous avons toute une liste des opportunités, non seulement pour les équipes de maladies infectieuses, mais également pour notre équipe de recherche dans différents endroits, dans différents lieux. Vous pouvez utiliser ce link pour entrer en contact avec nous et vous pouvez aussi établir un contact direct avec l'équipe d'épidémie et épidémiologie dans ce troisième lien. Merci beaucoup. Je repasse à Judy pour pouvoir ouvrir notre séance de questions et de réponses. Merci beaucoup. Je suis très heureuse. C'est un grand plaisir que de constater combien les personnes ont répondu à ces résultats. Et effectivement, nous avons entendu tout ceci et il est très bon d'avoir tous ces liens et de pouvoir les partager avec vous. Alors, nous avons plusieurs questions ici sur le chat. Et ce que je vais faire lors de cette session de Q&A, c'est d'en lire certaines. J'ai une équipe. Je pense que je vais laisser je vais laisser le microphone ouvert aux personnes et elles pourront se manifester. Certains sont seulement des commentaires sur leur expérience. Donc, nous pouvez seulement expliquer votre position et nous serons en mesure de faire un débat. Je vais demander à nos collègues de bien vouloir lever la main et moi, je vais choisir les personnes.
Je crois qu'il y a des personnes ici qui peuvent répondre aux questions. Donc, mieux que nous d'ailleurs. Jacqueline, vous pouvez expliquer. Et je vois si quelqu'un veut prendre la parole. Lou, est-ce que vous pouvez ouvrir le microphone de Trudy? Nous voyons ici en Honduras, dans notre pratique clinique, c'est qu'il y a des plaintes sur les résistances et sur l'abus de l'usage d'antibiotiques. Et nous savons que ça vaut aussi, c'est la même chose dans d'autres pays en Amérique latine. Donc, même si c'était dans le sujet à discuter, ça serait une possibilité d'indiquer si on est conscient de l'importance de cette question. Et je crois que ce que je veux faire ici, c'est demander qu'autre personne réponde. AMR était très forte dans toute l'étude car c'est une contribution à la question des maladies qui sont diffusées par des vecteurs, le malaria par exemple. Cela a indiqué aussi l'accès aux médicaments, l'usage correct des antibiotiques et on indique l'AMR comme étant une maladie. Donc, il faut aller plus fond. Pour ceux qui veulent faire une analyse plus profonde à propos de cette question. Et on a parlé très bien sur ces hôpitaux d'AMR. Bonjour à tout le monde. J'espère qu'on peut m'entendre. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'on a dit ici. On a parlé du Zika, du malaria, etc. Mais quand on voit la question des hôpitaux en général, cela devient très compliqué. En fait, je me demande, peut-être c'était dans une priorité qui n'était pas considérée très importante. Peut-être c'est un manque de connaissances. J'aimerais beaucoup entendre et voir aussi quels sont les plans sur l'AMR pour l'avenir. Merci. Et pour ceux qui sont dans la pratique pour AMR, et nous sommes là pour cela. Et j'aimerais demander pour parler de l'AMR dans le cadre de la recherche. Je crois que nous avons une équipe de résistance aux drogues. Cette équipe a été créée en 2017 et se trouve dans le contexte de maladies infectieuses. C'est un programme stratégique et ils ont trouvé des évidences pour montrer quelles sont les priorités. Et l'un des études a été vraiment fondamental parce que cela nous a montré qu'il manquait de données, surtout dans les pays à revenus faibles. Et ce n'était pas une surprise pour moi. Je crois que du point de vue de la recherche,
Il s'agit d'une priorité sans doute, mais on voit que la communauté ne comprend pas l'interaction avec l'usage des antibiotiques. Cela est plus observé dans la clinique et moins dans la communauté. C'est pourquoi il faut faire des recherches. Et Wellcome, c'est ça, très bien. Et si il faut voir ça et comprendre ça pour pouvoir directionner le financement. Et il s'agit aussi d'une question d'attirer l'attention pour la recherche. Nous, il faut travailler avec d'autres formes d'information aussi pour pouvoir réunir, pour déterminer où est-ce que nous allons établir nos priorités. C'était un point très important. Merci. C'est excellent. Maintenant, je vais changer de sujet. Je crois qu'il faut aller maintenant à la diapo de Julia avec plusieurs types de recherches, car nous avons vu cela lors de plusieurs types de recherches. Louise, est-ce que vous pouvez reprendre la diapositive pour que je puisse poser la question sur les couleurs différentes, le graphique sur les priorités des différentes régions? Peut-être que Ryan peut répondre. Voilà les couleurs et la question qui a été posée aussi pour aider les gens. Elles ont répondu quelles étaient la priorité dans leur région. Si on voit par exemple le Royaume-Uni ou dans l'Afrique sous-saharienne, les réponses sont différentes et les questions aussi. Merci, Duncan. Ryan, c'est une question très importante. Il faut comprendre le contexte de ces résultats. Les questions ont été établies à partir de l'environnement. On pourrait déterminer le pays, la région, et donc la question était ouverte à l'interprétation et aux participants. Mais sans doute, il y avait une personnalisation par rapport aux chercheurs ou aux professionnels de la santé. Donc, pour déterminer le type de recherche, le besoin de la recherche. Et pour, dans le cas de la diapositive, tout ce qui était vert était priorité et tout ce qui était vert foncé, haute priorité. Voilà. Merci, Ryan. J'ai une liste de questions, mais je ne veux pas aller au-delà de du temps qui nous a été imparti. Donc, je voulais aussi entendre d'autres contributions. Louis, vous avez écrit dans le chat sur les chercheurs jeunes. Est-ce que vous pouvez prendre la parole? Pourquoi est-ce que vous croyez qu'il faut avoir des chercheurs plus jeunes? Je suis désolée de vous poser la question comme ça, mais j'aimerais beaucoup entendre votre réponse. Je crois que nous avons une étude à Malawi et nous essayons de créer un groupe de recherche. Et je crois il faut quelqu'un. Je crois qu'il faudra les aider à créer, à devenir un groupe de recherche. Et donc, je crois qu'on sera capable
de faire développer plusieurs études différentes ici. Je crois que cela pourrait nous aider énormément. Et cela aussi serait, cela pourrait aider le système. Et si vous pourriez aider à créer ces équipes, ça serait formidable. Nous avons aussi des investisseurs, de bailleurs de fonds, et donc nous n'avons pas assez d'études concernant cette question. Merci. Merci, Louis. Vous avez très bien dit concernant les facilitateurs. Et maintenant, c'est à vous de prendre la parole. Et peut-être vous pourriez dire qu'est-ce qu'il faut connecter, qu'est-ce qu'il faut pour connecter Christine. Non, c'est très bien d'entendre la position de Louise. Et voilà, c'est très bien d'entendre sa voix et ses opinions. Et comme vous avez dit, Trudy, il y a beaucoup d'opportunités, non seulement qui viennent de ces données, mais du travail que nous présentons aujourd'hui. Et vous parlez de comment avoir accès à ces données pour que vous puissiez continuer à poser des questions. Et lors de la prochaine session, je vais vous parler de ça. Merci encore, Christine. Et je veux retourner à Welcome parce que c'est très bien de pouvoir entendre de votre part. Je suis tout à fait d'accord. Nous travaillons avec cette fondation, avec Afrique Foundation et tout ce qui va au-delà des maladies infectieuses. Et il y a eu une nouvelle phase de financement et c'est un secteur que nous voulons vraiment, sur lequel on veut travailler. Et nous étudions comment faire cela et cela inclut le continent africain. Nous ne savons pas comment faire cela, mais nous aurons des informations bientôt. Je crois que nous avons beaucoup d'informations maintenant concernant les interventions et je crois que ces informations peuvent nous aider à aller au-delà de ces obstacles. Et je voulais aussi poser les questions et je voulais entendre votre opinion sur les pays à haut revenu et à bas revenu. So my question was about the different diseases that were listed as top priorities for the different settings, basically the LMICs and then the high-income countries. We know very well that at times the priorities in the la question des priorités et comment déterminer put out calls for disease areas affect them more than diseases that are really affecting the global south. And that in a way raises issues because researchers have been forced donc nous avons des questions concernant la recherche et nous avons aussi des questions qui concernent tout cela. Et par exemple, comment est-ce que ces résultats
vont avoir un effet. Et c'est merci Apollo, mais c'est les donc c'était très intéressant de voir que dans le sud global était assez uniforme alors que dans le sud global, dans le nord global était différent et donc toutes ces maladies vectorielles. Et je crois qu'avec les autres questions concernant la recherche et tous les obstacles et que nous avons trouvés, et je trouve très bien d'avoir votre opinion. C'est vraiment une question fondamentale parce que il s'agit de la limitation des études de recherche en général, car c'était vraiment difficile de trouver des chercheurs qui avaient une base d'études qui pourraient trouver les réponses qu'on voulait. Et donc, en fait, on était plutôt tourné vers notre stratégie. On était vraiment tourné vers ces communautés et comment faire cela et comment créer un écosystème. Et il faudrait quelles étaient les questions de recherche qui étaient nécessaires pour ce faire. Et cela change tout ce que nous savons sur la pluridiscipline dans cette approche que nous avions. Donc, ce sont des données qui sont fiables, qui sont donc les données appropriées. Donc, il s'agit sans doute d'un risque, mais c'est une perspective qu'il faut vraiment être utilisée. Merci beaucoup. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut très bien vu. Et là, je veux donner la parole à Ebenezer. C'est la question du type de recherche qui doit être fait. Et aussi, dans cette section sur la question de la santé publique, par exemple. Merci pour cette opportunité. J'aimerais remercier tous les organisateurs du programme. Ma question est liée aux interventions. Lorsque je parle d'intervention, je veux dire qu'il existe certains problèmes qui ont fait objet de nos recherches, mais si on avait certaines interventions sociales, on pourrait peut-être y faire attention. Je parle du contexte du Ghana, par exemple. Dans la plupart des régions, nous avons des maladies endémiques. Et si on constate la situation sur place, ceci est dû au fait que l'on dispose pas de certaines ressources. Par exemple, le traitement des eaux, des fleuves. Les personnes boivent de l'eau venant des écluses. Et il y a aussi d'autres questions qui sont impliquées outre le thème de l'eau. Si vous voulez parler de la fièvre typhoïde, ceci sera un problème constant. Indépendamment de nos actions, nous allons continuer à lutter contre la résistance aux antibiotiques parce que les personnes n'ont pas accès aux eaux traitées.
Et j'adresse cette personne à Wellcome Trust, à l'équipe de Wellcome Trust. Mais vous pouvez considérer des interventions de ce type, non seulement la sociale, mais aussi appuyer l'infrastructure de santé. Et quelque chose que j'aimerais partager aussi dans ce contexte, c'est qu'au nord, ceci est valable pour la partie nord du pays. Pendant la pandémie de COVID, notre attention a changé de la méningite pour mettre le focus sur le COVID. La vaccination a été négligée. Maintenant, outre la COVID, nous voyons des poussées de varicelle. Et une autre question, c'est que les pays n'ont pas les mêmes capacités pour produire les vaccins pour pouvoir traiter ces poussées de maladies. Depuis le 2 février, ce que j'ai constaté, c'est que nous avons plus de 100 maladies infectieuses dans tout le continent. Donc, autant que l'on fasse des recherches pour rechercher dans ce problème, je pense que l'infrastructure de support du genre production de vaccins dans le continent est absolument essentielle et fondamentale. Sinon, on va continuer à rechercher le problème, la question de la résistance aux antibiotiques. Cependant, dans la partie nord de notre pays, nous n'ignorons pas que la fièvre typhoïde est un grand problème. Le malaria, nous avons le malaria avec les mêmes symptômes, donc on abuse des médicaments. Les gens disent, ah, nous connaissons les symptômes, donc nous allons prendre les maladies. Alors, à partir du moment où quelqu'un a une maladie, les gens vont dans une pharmacie acheter un antibiotique et on va continuer cette bataille contre la résistance aux antibiotiques. Et je pense qu'il faut traiter le problème à partir de la racine, c'est-à-dire de l'eau traitée. Si on arrive à avoir de l'eau traitée, on arriverait déjà à résoudre beaucoup ce problème dans plusieurs parties d'Afrique. Et je demande à Wellcome Trust, s'il vous plaît, si vous allez tenir compte de cette question, le traitement, l'assainissement des eaux qui affectent les régions et les communautés. Est-ce que ces interventions vont venir en aide à ce problème? Dernier commentaire. J'aimerais aussi connaître dans certains pays, par exemple l'Australie, pour donner un exemple. L'Australie est beaucoup plus avancée si on compare au Ghana. Mais je vois qu'en ce qui concerne la fièvre typhoïde, si quelqu'un est atteint de fièvre typhoïde en Australie, tout le système de santé va se réveiller. Et lorsque je m'adresse à monsieur le directeur de la santé de Ghana, les chiffres sont énormes et rien n'est fait. La différence est tout le monde a accès à l'eau traitée en Australie, alors que dans la partie nord de notre pays, ce n'est pas le cas. Beaucoup de personnes n'ont pas accès à l'eau assainie. Merci, grand merci, mais tu soulèves des points qui sont très importants. Vous avez fait un bon résumé de toute l'étude dans votre commentaire, mais je serai obligée de vous interrompre. Je vais passer la parole à Wellcome et nous avons seulement 5 petites minutes pour arriver à la fin. Et merci beaucoup. Ceci soulève un point critique. Beaucoup. Grand merci. Wellcome est une entreprise, une organisation. Nous avons notre mission qui consiste à mettre le focus sur la recherche. Ça, c'est notre rôle essentiel et unique. Je vous donne un exemple. Lors des dernières années, en regardant l'efficacité des vaccins, nous n'aurions jamais pensé que notre focus sur le vaccin doit être traité comme si c'était le domaine le plus important. Non, tout le monde doit mettre le focus là-dessus. Il faut travailler avec une force de travail, avec une force de tâche globale pour pouvoir financer d'autres composants. Et ça dépend de l'infrastructure des pays. Et ce type d'études concernant l'eau, par exemple, il faut connaître quelles sont nos limites et savoir que nous ne pouvons pas attaquer le problème avec une seule solution. Il faut trouver des partenariats pour trouver des solutions. Moi, j'accepte ce que vous avez dit et c'est comme ça que nous allons essayer de travailler comme une communauté, en collectif, avec d'autres agences, d'autres fonctions, pour regarder le problème dans son ensemble. Et je m'arrête là. Merci beaucoup. Bon, ça, c'était une question
fantastique. Je vous demande de bien vouloir m'excuser, mais nous n'avons pas la possibilité de vous mettre de passer par toutes les personnes. Mais nous avons une grande variété, il me semble. Je passe maintenant la parole à Christine pour qu'elle nous parle de la partie la plus optimiste de tout ça. Merci, je m'appelle Christine, je suis coordinatrice régionale de Global Health Affairs et je vais présenter la meilleure partie de ce contact aujourd'hui. Comment avoir accès à ces données dont nous avons parlé ici lors de cette présentation et quelles sont les opportunités qui sont disponibles. La prochaine diapo. Donc, nous espérons que vous ayez trouvé donc cette liste intéressante. Il s'agit d'un jalon aujourd'hui parce que nous mettons à votre disposition ces données. Donc, sur l'écran, nous avons notre QR code qui vous donnera l'accès total. Nous allons fermer l'écran lorsque nous aurons terminé pour que vous soyez en mesure d'y avoir accès. Et nous avons l'analyse, tout ce qui a été rapporté ici aujourd'hui, une analyse générale aussi de la partie globale, ainsi que beaucoup d'autres questions qui peuvent et qui doivent être répondues. Et nous espérons que vous allez pouvoir envoyer et encourager des groupes dans le monde entier pour poser leurs propres questions concernant ces données. Et ceci peut venir d'un pays spécifique, d'une perspective spécifique, pour parler d'une zone ou d'une maladie spécifique aussi. Et il nous faut vérifier ceci. Les données qui sont comprises dans ces présentations peuvent aussi appuyer des initiatives et différents systèmes pour montrer le programme de développement. Et encore une fois, cette connaissance peut aider à changer l'environnement. Comme Global Health Network, nous donnons l'opportunité à tous pour que vous ayez accès à ces données. Et nous sommes très animés, très encouragés pour voir tout ce qui va sortir d'ici et de nos équipes. Je rends la parole à Josie. Alors, je vous encourage beaucoup à jeter un coup d'œil sur ce rapport, à le lire et partager ce que vous voudrez avec nous, partager vos données. Un grand merci à tous ceux qui ont été ici dans ce webinaire. Merci à toute cette communauté qui a rendu cet événement possible. Nous avons eu des questions difficiles. Il va falloir y répondre. Un grand merci d'avoir appuyé ce travail de Global Health. Je sais que nous n'avons qu'une petite minute, mais une très bonne journée à tous et j'espère que vous allez pouvoir continuer dans cet engagement. Un grand merci. Merci beaucoup.